Consciente de ces enjeux, l'ARS vient de présenter un plan d'action régionale de prévention et de prise en charge du SAF et des troubles qui y sont liés. Ce plan sur 3 ans se structure autour de 3 principes: mobiliser les dispositifs existants, mettre en lien les acteurs et développer la prévention. Tout un programme qui a retenu l'attention de la présidente de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Dans la stratégie gouvernementale de lutte contre les drogues et les conduites addictives, j'avais retenu comme action importante et prioritaire de financer et d'appuyer 2 régions expérimentales. Pour ça, nous avions déterminé un certain nombre de critères. D'abord, l'engagement de l'Agence régionale de santé, ce qui est le cas, la qualité du partenariat, ce qui est le cas, mais pas seulement sanitaire, aussi associatif, médico-social, éducatif. Également la capacité de développer de la recherche à partir du moment où on aura une connaissance de la situation, et également l'approche particulière, parce que encore une fois, il ne faut pas stigmatiser ces femmes, il faut avoir de la bienveillance. Vous savez, parfois on a peur des intervenants sociaux, donc il faut les rassurer, parce que si on veut atteindre des femmes qui n'iront jamais fréquenter les dispositifs de prévention, eh bien il faut que chacun, et c'est ce que j'ai constaté ce matin, développe une attitude de bienveillance et ne soit pas en train de faire la morale. Et moi, je suis venue annoncer aussi aux professionnels que nous allons, dans le cadre de ce plan gouvernemental, prendre en charge une formation spécifique à La Réunion. Ça sera le premier département d'outre-mer pour lequel nous allons financer cette méthode qu'on appelle l'intervention précoce et qui développe totalement cette méthodologie du aller vers. Donc La Réunion sera le premier département d'outre-mer qui pourra bénéficier de cette formation à l'intervention précoce.